Bonjour à tous. Depuis l'enfance, nous nous construisons tous en suivant des modèles. Les enfants ont pour modèle leurs parents, puis plus tard, les adolescents se choisissent d'autres modèles pour manifester leur indépendance de leurs parents. Il peut s'agir de stars du sport, du cinéma, de la musique ou de séries télé, que sais-je. Ces modèles donnent parfois une direction, une raison d'être. Ils peuvent influencer certains choix, pour le meilleur et parfois pour le pire. Les adultes aussi ont des modèles. Mais le privilège de l'expérience, pour certains du moins, c'est de s'apercevoir que ces modèles finissent par devenir obsolètes. Voire, par exemple, pour ceux de ma génération, les héros de la série Friends ou Hélène et les garçons. Pour d'autres, ce sera plutôt Johnny Hallyday ou les stars des années 80. La gloire qui était la leur n'est plus qu'un lointain souvenir que l'on regarde parfois avec nostalgie. Mais regardons plutôt, dans notre texte de l'Épître aux Hébreux, le parfait modèle que nous avons en Jésus-Christ. Hébreux chapitre 2, verset 9. Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. En effet, celui par qui et pour qui toute chose existe voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. Quelle est, selon ce texte, la raison pour laquelle Jésus s'est abaissé et a goûté la mort pour tous? La gloire de nos modèles s'est construite sur leur notoriété, leur influence, le nombre de fans ou de followers, de suiveurs pour ceux qui ne connaîtraient pas. Mais ils ne la partagent pas et un jour elle disparaît. Et les followers se retrouvent seuls. La première info capitale de notre texte, c'est que le but du Dieu que Jésus-Christ révèle est de conduire beaucoup de fils à la gloire. Celui par qui et pour qui toute chose existe a toujours eu pour but de rendre l'homme participant à sa gloire, depuis la création. Seul l'homme a le privilège, par exemple, d'être créé en image de Dieu, et il lui donne le devoir de dominer sur toute la terre. Mais malheureusement, l'homme a choisi l'indépendance, et l'Épître aux Romains dit même que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il a plu à ce Dieu de maintenir cet appel à la gloire. En contemplant la gloire de Jésus-Christ, en chérissant sa vie en nous, nous avons le privilège d'être participants de sa gloire. Quand on y pense, c'est fou, n'est-ce pas? L'apôtre Pierre ira même jusqu'à dire qu'en Christ, nous sommes participants à sa nature divine. Et notre épître, au chapitre 3, au verset 14, nous dit que nous avons été rendus participants du Christ. C'est le fameux « Il est à moi et je suis à lui ». La seconde info capitale de notre texte, c'est que dans son humanité, Jésus a été rendu parfait pour nous ouvrir un chemin. Et toute la difficulté de ce verset réside dans un terme qui est traduit de manière différente dans nos versions de Bible. Pour certains, il est l'auteur de notre salut, pour d'autres le pionnier, pour d'autres l'initiateur ou le précurseur. Mais d'ores et déjà, une information capitale de cette lettre est ici suggérée. Il a plu à Dieu que ce chemin soit ouvert non par la résurrection, ni les miracles, mais par l'abaissement de Christ au-dessous des anges. Par ce qui semble être une défaite, c'est par ses souffrances et en goûtant la mort qui nous était destinée que Dieu l'a couronné de gloire et d'honneur. Jésus, la parole même de Dieu, est venu sur la terre tel un papier buvard pour boire jusqu'à la lie notre péché, en être imprégné et nous faire accéder ainsi à sa nouvelle humanité dans la gloire. Alors mes amis, que Jésus ait souffert pour nous ne veut pas dire que nous n'avons pas à souffrir. Le chemin qu'il a ouvert est le même dans le sens qu'il implique aussi une mort à notre ancienne vie. Ce chemin qui va être plus tard validé par la nuée de témoins, les héros de la foi dont je parle le chapitre 11, ce chemin ne paraît pas très glorieux à vue humaine. Il peut faire peur, il peut paraître triste. C'est pourtant par ce chemin que sont passés tous les héros de la foi.
Cette foi qui est la seule vertu qui peut ouvrir les yeux de notre cœur pour que nous chérissions de tout notre être ce précurseur et le chemin d'humilité qui nous a ouvert. Ce n'est que par la foi que nous pouvons contempler les gloires en réserve pour ceux qui partageront la même humanité que Christ. Là est le véritable secret de la joie chrétienne. Alors question, est-ce que ce chemin me rend joyeux ou est-il au contraire un sujet de dégoût? Et puis je vous propose le défi suivant. Si c'est un chemin joyeux, alors priez le Seigneur pour le remercier, être reconnaissant de cette révélation. Mais si ce n'est pas le cas, le défi sera pour nous de prier pour que nous chérissions le parfait modèle que nous avons en Jésus-Christ et que nous soyons de véritables followers. Bonne journée à tous.